va maintenant aborder les médicaments qui sont utilisés pour traiter l'insomnie. Il y a des médicaments qui sont disponibles en vente libre. Ces derniers ne comportent presque pas d'effets secondaires, ce qui les rend plus sûrs que d'autres. Et alors, leur consommation à long terme ne diminue pas leur effet. Donc, il n'y a pas de tolérance, donc c'est quelque chose d'assez positif. On a également les médicaments sur prescription qui, eux, en fait, ont plus d'effets secondaires. Ils peuvent provoquer des somnolences durant la journée, rendre la personne moins alerte, provoquer des risques de chute. Et donc, tous ces effets secondaires peuvent avoir donc des conséquences plus ou moins graves selon la personne qui va les prendre. À long terme, on peut développer une dépendance à ces médicaments. Et leur effet, en fait, n'a été étudié et prouvé que sur une courte période. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne s'utilise que 15 jours, à grand maximum un mois. Ensuite, pour ce qui est des produits à base de plantes, souvent ils sont utilisés en association. On peut avoir comme plante la valériane, la passiflore, la mélisse, la lavande, la rhodiole ou encore le houblon. Ce sont des plantes qui vont avoir un effet apaisant et qui vont réduire le stress afin donc de permettre aux patients donc, de mieux dormir et surtout de dormir de manière ininterrompue. Comme il s'agit de plantes, on utilise des extraits secs afin d'avoir une dose suffisante pour qu'ils soient efficaces et surtout une dose qui est standardisée pour avoir leur effet donc attendu. Les produits à base de plantes peuvent être enregistrés sous forme de compléments alimentaires ou encore de médicaments et en fonction de ce statut, les études seront plus ou moins les études seront limitées pour démontrer leurs preuves. Ensuite, nous avons les médicaments, enfin les produits qui contiennent de la vitamine B. Là, ici, souvent, ils sont en association avec le magnésium et ils vont renforcer les voies nerveuses et réduire le stress. La vitamine B qui influence le plus le cycle du sommeil est la vitamine B12 parce qu'elle va influencer la production à la fois de sérotonine et de mélatonine qui sont des hormones régulant le cycle du sommeil. En ce qui concerne la mélatonine, donc c'est une hormone qui est produite naturellement par notre corps en fin de journée et dont le pic arrive en fait en milieu de nuit. C'est tout à fait normal puisqu'on suit un rythme circadien. La mélatonine va être, donc sa production est influencée par la lumière. Donc, comme Antoine le disait tout à l'heure, la lumière bleue des écrans peut altérer sa production et on peut donc développer des troubles du sommeil en utilisant trop d'écrans ou en les utilisant trop tard. La mélatonine donc peut être utilisée pour traiter le décalage horaire ou l'insomnie en fonction de sa forme, s'il s'agit d'une mélatonine à courte durée d'action ou à longue durée d'action. Les recommandations d'utilisation sont de maximum 6 jours. La dose va varier de 0,3 mg à 5 mg en fonction de son statut, qui peut être un complément alimentaire ou encore un médicament. Certains sont d'ailleurs uniquement sur prescription. Et alors, pour terminer, donc, la mélatonine peut être utilisée chez les enfants qui souffrent d'insomnie. Et ces dernières années, il y a de plus en plus de prescriptions qui vont en ce sens. Souvent, ce sont en fait des préparations magistrales que le pharmacien réalise, mais c'est souvent chez les enfants qui souffrent en fait de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, et ensuite on va passer aux médicaments somnifères sur prescription. Donc ici, les somnifères, bah, il y a beaucoup de classes de médicaments qui sont somnifères, mais là on va plutôt se focaliser sur les benzodiazépines ou benzo, et donc qui est une classe de médicaments qui généralement, enfin la plupart du temps, sauf contre-indication médicale, doivent être pris brièvement, donc de quelques jours à maximum 14 jours. Souvent, l'utilisation chronique de ces médicaments va engendrer une accoutumance et donc on va augmenter la dose ou alors on va même doubler l'utilisation de benzo. Donc on va les cumuler. Il faut bien être conscient que si on augmente la dose ou si on cumule les benzodiazépines, on va aussi cumuler leurs effets secondaires. Et donc, pour les patients âgés, surtout, c'est très important d'être conscient de ça. Il peut y avoir un risque de chute ou un risque de trouble de la mémoire. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'être sensibilisé au fait que ces médicaments ne doivent pas être pris sur du long terme. Pour cela, on met le point sur un programme qui a été mis en place depuis février 2023. Donc, c'est un programme de sevrage des benzodiazépines est remboursé par l'INAMI. Donc, en fait, dans ce programme, il va y avoir un remboursement des préparations magistrales faites par le pharmacien.
Donc, ce sera sur la dia suivante. Hop, voilà, merci. Et donc, il y aura un remboursement des préparations magistrales faites par le pharmacien. Et donc, ici, par contre, il y a certains critères à respecter. Et donc, c'est uniquement pour les patients qui prennent une seule benzodiazépine et en une seule prise. Donc, généralement, ce sera le soir. Et ici, il y a 5, 7 ou 10 paliers. Et ces paliers peuvent durer entre 10, 20 et 30 jours. Alors, c'est une décision qui se prend entre trois parties, le médecin, le pharmacien et le patient. Vous pouvez très bien aller vers votre pharmacien ou votre pharmacien va peut-être venir vers vous pour vous le proposer. Voilà, vous dire, voilà, écoutez, votre benzodiazépine, ça dure peut-être depuis un peu trop longtemps. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'en reparler au médecin? Si vous êtes partant et si vous êtes conscientisé à cette problématique, vous pouvez alors voir votre médecin et lui proposer ce plan de sevrage. Et ce sera lui qui déterminera alors le nombre de paliers, le nombre de jours. Et voilà, il faudra discuter avec lui de comment vous vous sentez. Est-ce que vous voulez faire ça plutôt rapidement? Est-ce que vous voulez au contraire prendre votre temps parce que ça vous rassure? Voilà, ça c'est vraiment une discussion à avoir avec le médecin. Vous êtes acteur de cette déprescription. Donc voilà, c'est important que ce soit vraiment une décision prise entre trois parties, le médecin, le patient et nous, pharmaciens à l'officine, qui alors alors on va vous préparer les magistrales au fur et à mesure de votre sevrage. Ensuite, ce qui est important à montrer, c'est les résultats, parce que ça fait déjà 2 ans que ce programme finalement existe au sein de nos officines, et on peut voir que quasi une personne sur deux, bon, 42%, voilà, mais on va dire que c'est une personne sur deux, a arrêté avec succès sa benzodiazépine grâce à ce programme. Donc voilà, on peut voir un résultat qui, j'espère, sera grandissant. Et si plus de personnes est conscientisées à ce programme, plus de personnes va y participer, on aura plus de résultats. En tout cas, il faut savoir que vos pharmaciens en officine sont à l'écoute et sont ouverts à ce programme. Ils peuvent même vous imprimer, vous donner le contrat tripartite avec votre médecin et entre vous et votre médecin et la pharmacie. Et donc, comme ça, vous pouvez partir chez votre médecin avec des plans déjà établis, des paliers déjà établis. Comme ça, lui, n'a plus qu'à en discuter avec vous et à vous prescrire ce qu'il faut.